Chères Vantaises, chers Vantais, en ce mois de janvier, nous adressons à chacune et à chacun d'entre vous, ainsi qu'à vos proches, nos meilleurs vœux pour l'année 2025. Alors que la demande explose, le logement social recule à Vannes et une mixité inversée gagne du terrain. C'est la Cité Lebris ou c'est le square du Morbihan. Nous proposons de revoir l'ambition en termes de logement, par exemple un tiers en logement social, un tiers en BRS et un tiers en privé. L'investissement éducatif ne devrait pas être abaissé. Réduire les dépenses éducatives, c'est prendre le risque d'altérer le bien-être des générations futures et leur capacité à comprendre le monde complexe qui nous entoure. En limitant les dépenses de l'éducation, nous affaiblissons les chances de réussite de nos enfants et en particulier les chances de réussite de nos enfants issus des milieux modestes. Nous avons fait de nombreuses propositions pour renforcer les solidarités et soutenir les familles. Dans ces domaines, il faut agir. Par exemple, il manque de nombreuses places en crèche, notamment, vous le savez, pour les familles monoparentales. C'est pourquoi nous nous sommes opposés et nous avons regretté la décision du maire et de sa majorité municipale d'annuler en 2025 la crèche à Kercado, alors que d'autres choix budgétaires étaient possibles pour soutenir les Vantais et pour notre ville. Depuis 7 ans, les gouvernements macronistes ont surendetté la France. L'État demande aux communes de participer au désendettement. Et quand il est à Paris, le maire de Vannes soutient la politique qui conduit à l'explosion de l'endettement. Mais quand il est à Vannes, le maire critique les choix budgétaires du gouvernement et il réduit l'investissement de 13 millions d'euros. Le maire de Vannes n'est pas victime. Ce sont les Vantaises et les Vantaises qui sont victimes. Le maire leur demande de subir et de réparer les erreurs du gouvernement qu'il soutient. À moins de 15 mois des prochaines élections municipales, il est bon de faire un bilan des promesses faites par le maire lors des dernières élections en 2020. En fait, de nombreux projets n'ont pas et ne seront pas réalisés avant la fin du mandat, comme des navettes entre le centre-ville et les parkings relais, des équipements en rive gauche, 100 km d'itinéraires cyclables, une maison de l'enfance en centre-ville, etc. La liste est longue. Force est de constater qu'il y a un grand écart entre les promesses d'hier et les réalisations d'aujourd'hui. Nous continuerons de faire des propositions pour relever les défis de notre ville, sur le plan social, sur le plan écologique et sur le plan économique. Nous pensons notamment à la situation de l'avenir du site de Michelin. Également, nous jouerons toujours de cette solidarité internationale. Nous pensons notamment à la situation en Ukraine, nous pensons à la situation au Moyen-Orient et à nos compatriotes de Mayotte. Avec les associations, les entreprises, les acteurs locaux et vous, les citoyens, nous avons ensemble la capacité de faire bouger les lignes.